Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voici une petite carte d'automne avec un pliage très original que je vais vous présenter aujourd'hui. Et surtout deux techniques à utiliser avec vos plioirs d'embossage. Deux techniques comme vous pouvez voir là sur la photo. Vous avez les nervures en blanche sur certaines feuilles et les nervures vertes colorisées sur d'autres feuilles. Donc je vais vous montrer ça et puis vous n'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo. Si vous aimez, laissez-moi un petit commentaire, vous pouvez me poser des questions également, je vous répondrai. Voilà, alors on va commencer avec cette carte. Donc on va commencer par venir couper une feuille de 24 par 18. Là à l'écran je vous mets les mesures. Mais de toute façon je vais vous les dire au fur et à mesure. Donc là je commence par couper une feuille à 24 par 18. Voilà, donc moi j'ai pris le papier blanc simple de chez Stampin' Up. J'aurais pu partir sur un papier vert de la collection du papier, mais voilà, je suis restée sur du blanc. Vous savez que moi j'aime bien les bases de cartes blanches. Ensuite, là, vous voyez, j'ai 2 8. Donc je vais faire un pli à 8 de chaque côté. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais venir, voilà, je vais venir faire les... En fait, on va devoir faire un pli, donc dans la partie de 8, donc on va faire un pli à 4, donc au milieu de la feuille, d'une longueur de 2,5. Donc en fait là, je me suis retrouvée avec le massicot avec la règle qui n'est pas en centimètres. Donc j'ai dû faire des repères, parce qu'en fait je fais du scrap avec des enfants dans une association et des adultes aussi. Et donc j'ai échangé mon massicot. Donc c'est-à-dire que moi j'ai une règle en centimètres que j'ai plus là. Voilà, donc pour info, hein, vous pouvez, si jamais vous êtes procuré un massicot dernièrement chez Stampin' Up, vous pouvez avoir la règle en centimètres, hein, là, la partie transparente. Donc là, je suis en train de vous noter que donc ça fait 4 et 4 de chaque côté. Et je vais venir plier tout le long jusqu'à 2,5. Donc là, je me suis mis un repère à 2,5. Je cale ma feuille à 4 et je viens plier, voilà. Je viens faire un trait d'une longueur de 2,5 cm. Voilà. Et donc, je vais faire ça sur les 4 côtés. Donc là, je vais venir couper la partie que je vous ai montré, donc la partie de 8 cm du milieu. Donc j'ai calé ma feuille sur 4 et je viens couper eh bien, à partir du premier jusqu'à l'autre pli que je vois. Entre les deux plis qui font 8, puisqu'on a 3 rectangles de 8. Hein, voilà. Et je fais pareil du côté opposé. Donc là, je vous montre que j'ai aligné en fait vous savez que vous avez une petite pointe pour vous indiquer où est la lame de coupe. Eh bien, je l'ai alignée sur mon pli. Et puis là, maintenant, eh bien, je vais rejoindre cette coupe que j'ai faite jusqu'à celle de tout à l'heure où je suis descendue jusqu'à 2,5 là, vous voyez. Voilà, donc on vient faire une petite diagonale comme ça. Et on fait ça pour les 4 coins. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise de faire comme ça, vous pouvez prendre une règle et un cutter.
Donc voilà ce qu'on obtient. Vous pouvez gommer les petits repères et puis vous pouvez déjà marquer vos plis, hein, en sachant que voilà, c'est une carte très originale. Elle n'a pas vraiment de manière d'être pliée. Après, c'est vous, si vous préférez plutôt mettre l'intérieur plus en arrière. Alors moi, vu comment je vais la décorer, je pourrais pas faire ça. Donc moi, les rectangles que vous voyez devant sera vers l'extérieur et puis la partie haute là sera vers l'extérieur. Donc on marque uniquement les plis qu'on a fait, hein. Essayez de ne pas plier là où il n'y a pas de plis. Ne faites pas des faux plis. Voilà, donc on obtient ça. Donc je pense que cette carte, elle est vraiment idéale en portrait et non pas en paysage. Voilà. Voilà, donc vous voyez, une carte sympa là, vraiment. Alors elle tient pas, j'ai essayé de la faire tenir debout, hein, ça tient pas très bien debout. C'est vraiment pour être posé, voilà, contre quelque chose. Et vous voyez, après on peut la plier de différentes manières à plat, voilà. Donc on marque ses plis et puis après on va venir commencer à décorer avec nos papiers à motifs. Voilà, donc j'avais trop envie d'utiliser ce papier à motifs. Alors ne le cherchez pas dans le catalogue, puisqu'en fait c'est un papier qui est dans la nouvelle brochure de chez Stampin' Up. Les brochures avec des kits d'atelier. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, vous pouvez retrouver ce papier sur la boutique en ligne, hein. C'est en fait des kits ateliers qui vous permettent de réaliser des pages. Alors moi j'ai uniquement pris le papier et puis les autocollants, mais voilà, vous avez plein d'autres choses pour vous aider. Puis là, je vais vous montrer les mesures, hein. Vous pouvez revenir en arrière et faire pause pour les noter. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais couper les deux rectangles. Je crois que non, je ne vais pas vous le montrer là, mais je vais couper deux rectangles qui vont aller du côté droit et du côté gauche de la carte. Donc là, j'ai pris mes mesures en retirant 0,5 de la largeur et 0,5 de la hauteur, comme d'habitude. Donc là, maintenant, ça va être un peu complexe. Alors, bon, vous voyez que donc je me suis dit que j'allais retirer 0,5 aussi pour mes découpes. Donc là, ce que je fais déjà, c'est que je vais noter où est 2 cm. Après, je vous dirais, notez plutôt 2,5 au lieu de 2, parce que finalement, je suis dû venir retoucher un petit peu mes découpes. Pareil, j'ai mis une feuille l'une sur l'autre, mais c'était idiot, puisque de toute façon, il faut que je les fasse une après l'autre. Voilà. Et puis, voilà, bon. Donc, j'ai fait mon repère de 2 cm, puisque on a besoin. Et puis après, l'autre. Alors, je ne sais plus comment je vais procéder, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, je vais faire d'une autre manière. Donc là, je suis en train de noter 3,5. Voilà, donc de chaque côté. Mais en fait, vous allez voir le plus simple, je vais le faire après. On voit pas très bien sur ce papier. En plus, bon, moi, je le voyais en vrai, hein, mais là, en vidéo, on voit pas très bien. Donc, finalement, je me suis dit, attends, je vais faire plus simple. Donc, vous mettez votre feuille comme ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Et vous faites une petite encoche là où vous souhaitez que le papier soit retiré. Donc, vous descendez un peu. Vous laissez, pareil, que le contour du papier, là, le blanc, vous voyez. Et donc, on fait bien les deux côtés, puisque, voilà, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc là, après, je suis venue couper. Et puis, finalement, il a quand même fallu un petit peu ajuster. Mais bon, ça va. Donc ça, voilà, prenez bien votre temps pour le faire. Ça va se faire tranquillement. Et puis, en fait, une fois que vous en avez un qui est bien fait, vous allez voir, c'est ce que je vais faire.
Vous mettez votre feuille sur l'autre et vous recoupez exactement au même endroit. Alors pour vos idées de cartes, alors moi finalement j'ai voulu laisser blanc. Parce que j'avais un papier quand même assez foncé là, donc là c'est pâtisserie au pacane. Et voilà, vous voyez avec les chutes, vous pouvez venir les redécouper et venir les coller dans les petits coins. Voilà. Donc on aurait pu prendre aussi le papier qui est à l'arrière. Moi dans mon cas je pouvais pas, puisque c'est un papier qui avait un sens et c'était pas du tout dans le bon sens. Et puis alors les autocollants, juste superbes. Superbes ces autocollants, donc on a envie d'en coller partout. Après vous allez voir, je vais en mettre un en bas aussi. Vraiment sublime, de la même couleur. Et puis là, celui-ci était parfait pour aller là, regardez. Alors bon, bien sûr, je me suis dit c'était plutôt dans l'autre sens, mais voilà.
Magnifique. Donc avant de coller ça, on va passer donc aux deux techniques là. Superbe à utiliser avec tous vos plioirs d'embossage. Vous allez adorer cette technique. Bon, puis avant, j'ai dit, tiens, je vais les coller. Donc finalement, je colle. Voilà, je colle, comme ça c'est fait, tout est bien posé. Et puis, on va passer à la décoration. Voilà, donc je regardais si elle tenait, mais elle tenait pas debout. Alors, là, donc plioir de gaufrage qui va avec le lot métamorphose. Plioir hybride, hein, que je vous ai déjà montré que j'adore. Donc là, je suis venue prendre mon encreur feuillage sauvage et puis le rouleau. Alors, je vais mettre de l'encre du côté où les feuilles ressortent. Donc, c'est du côté opposé au logo. Donc, c'est là où voilà, vous avez le relief qui est ressorti. Hein. Donc, on vient passer son rouleau. Il faut bien faire attention parce que si vous mettez le rouleau de l'autre côté, ça ne marche pas. Hein. Voilà, et puis après, vous mettez votre dies qui va rentrer pile poil dans le classeur, là, une feuille, et vous découpez. Et donc, le résultat est juste superbe. Vous pouvez, à cette étape-là, mélanger les couleurs avec les doigts éponges, etc. Et puis, de toute façon, l'encre se retire bien. À ne surtout pas faire avec les feutres à alcool, par contre. Mais voilà, après, vous mettez ça... alors là, je mets la feuille dans l'autre sens, sinon ça ne va pas rentrer dans la machine. Qu'est-ce que je voulais... Voilà, je vous montre le lot. Feuille en métamorphose. Oui, pour le lavage, c'est très facile. Vous mettez juste avec de l'eau. Hein. Ouais, peut-être un peu de liquide vaisselle si vous voulez, mais il n'y a pas besoin de mettre plus. Alors moi, c'est de l'autre côté que ça se bloque. Hein. Vous verrez qu'il y a un côté où ça bloque. Et puis bon, je voulais pas m'en mettre dans les doigts, donc j'ai été de l'autre côté. Voilà, et puis bah, là, je viens plier. Donc on met la base numéro 1. Vous mettez votre plioir de gaufrage hybride avec ça. Et puis la plaque 4. Voilà, une plaque grise. Et puis c'est tout. Et puis on tourne. Et là, vous allez voir. C'est vraiment à reproduire avec tous vos plioirs en fait. Hein. Alors en plus, quand c'est des plioirs hybrides, c'est génial puisque vos formes sont découpées tout de suite. Là, c'est génial. Alors regardez comme c'est beau. Alors vous allez avoir autour des feuilles, en fait, vous avez le papier qui se recourbe un peu vers l'intérieur des feuilles, mais bon, c'est pas gênant. Et vous avez ces nervures blanches. Et ce que vous pouvez faire à partir de là, donc vous pouvez garder ça comme ça si vous le voulez. Je trouve ça très 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 joli, voyez, très joli. Ou alors, vous prenez soit un Stampin' Blends, soit un Stampin' Write de la même couleur que vous venez de tamponner, puisque vous savez que chez Stampin' Up, on a tout qui est coordonné. Donc là, moi, j'ai le... Alors, j'ai essayé avec le gros, mais c'est un peu trop gros, donc j'ai pris le côté plus fin. Et en fait, je vais venir faire tout le contour de mes feuilles. Le résultat est vraiment très sympa, puisque on a l'impression, en fait, après, que c'est un seul tamponnage qui a fait tout ça. Donc là, vous voyez, j'utilise le Stampin' Blends, hein, feuillage sauvage, pareil que mon encre, mais j'aurais pu utiliser le Stampin' Write. Voilà. Donc, ce qui permet d'avoir la tige de la feuille toute verte. Voilà, donc je vous laisse regarder la colorisation et puis voilà, et puis on se retrouve après pour la deuxième technique.
Voilà, donc j'ai lavé mon plioir, vous voyez, j'ai plus rien. Et donc là, je le reprends, mais cette fois-ci, on va se mettre du côté où c'est enfoncé. Donc, je prends mon encreur feuillage sauvage. Et là, par contre, il faut que j'aille directement avec l'encreur parce qu'il faut que j'appuie dans les creux. D'accord? Donc, je regarde si j'en ai bien partout. Donc, j'appuie dans les creux et je viens mettre mon... voilà, donc je le secoue un peu pour qu'il se mette bien... qui se bloque bien. Et puis là, je vais faire la même chose. Je vais tout simplement venir couper. Et vous allez voir, c'est un autre résultat très très sympa aussi. Donc là, je vais regarder le résultat. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, voyez. Vous avez cette fois-ci les nervures blanches. Voilà. Et vous avez le vert dans le fond. Et j'ai trouvé ça super chouette. Donc je vais mélanger les deux sur ma carte. Et voilà, je vais laver mon plioir. Et voilà deux beaux effets à utiliser avec tous vos plioirs de gaufrage. Donc je vais venir voir comment placer mes feuillages. Donc j'ai décollé cette étiquette, hein, donc elle est autocollante, hein. Voilà, donc vous verrez dans la brochure, vous avez des lots de papier, vous avez la feuille autocollante et vous pouvez décider aussi de prendre le kit pour faire la page de scrapbooking, ce qui vous donnera en plus des feuilles avec deux tons. Alors ça, j'en ai pas encore moi pour vous montrer, mais des feuilles deux tons. Et vous avez aussi la taille, vous avez des cartes qui vous donnent la taille des photos. Donc, c'est juste génial. Et puis là, j'avais ce papier magnifique en velin doré. J'aime bien apporter une touche métallisée, dorée, argentée à mes projets. Donc je viens couper la taille du rectangle qu'on avait au milieu en retirant 0,5 de la hauteur et de la hauteur et de la largeur. Donc ça, je vais venir le coller uniquement au centre. Donc là, je me suis trompée, j'ai pas coupé assez. Donc bon, quand c'est dans ce sens-là, ça va. Je recoupe un peu. Et puis, je vais venir coller au milieu là. Donc on voit à travers la colle, hein, dans ça. Donc voilà, je mets juste au milieu, mais mon étiquette est tellement grande que ça se verra pas. Et puis je me suis dit, tiens, je vais venir couper. Alors on a des belles découpes avec ce lot, hein. On a d'autres découpes, là je vous les montre, vous allez les voir. Des feuilles ajourées, puis une petite tige comme ça que je vais pas utiliser finalement. Donc voilà, donc ça je découpe. Et puis je vais venir les ajouter à mes feuillages.
Ici, alors je voulais pas que ce soit collant comme ça, donc je suis venue reprendre la feuille sur laquelle c'était collé pour le recoller à l'arrière. En fait, je veux pas qu'il soit collant parce que je veux le mettre en 3D. Et j'ai pas envie qu'il se colle à droite ou à gauche là de mon élément de carte. Je voulais comme un die cut en fait. Donc bah, j'ai collé mes éléments à l'arrière et puis là, je vais venir coller cet élément dessus, mais il va falloir que je le recoupe un peu. Et comme ça va me permettre de le mettre en 3D.
Voilà pour les découpes, hein. On essaye de un petit peu ranger au fur et à mesure pour éviter d'avoir un gros bazar à ranger. Et puis là, je vais venir les coller à plat. Parce que bon, c'est assez fin quand même, donc voilà. Donc là, je sais pas si vous avez vu juste avant, j'ai tenté de coller une étiquette et finalement je la mettrai quand même à la fin de la carte, vous allez voir. Donc le petit renard, je le mets vraiment juste au bord et je les mets tout en bas, comme s'il se promenait sur le bas de ma carte. Voilà, donc lui tout seul et puis les deux autres à côté. Et je suis en train de me dire que finalement sur ma carte, j'ai même pas mis de petits strass ni rien. Mais voilà, comme il y a le papier velin doré, effectivement, j'en ai pas mis. J'ai même pas utilisé le Wink of Stella, je suis en train de me dire. Et voilà, la carte est terminée. Alors oui, je vais encore coller la petite étiquette que je vous disais. J'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Je vais organiser prochainement un concours pour les 4000 abonnés. Voici en photo la carte. Et vraiment merci à tous de venir régulièrement sur ma chaîne. Chaque vendredi, 21 h, si pas de problème de montage, etc., vous aurez une vidéo ici sur ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez vous abonner à ma newsletter pour connaître toutes les promotions et infos de chez Stampin' Up, envoyez-moi un email, vous avez les infos en barre d'informations. Très bonne soirée à tous, au revoir.